Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette type comté. Je trouve ça important de le rappeler, mais ce qu'on va faire c'est du fromage à la maison. Ce n'est pas du fromage AOP, mais on va essayer de se rapprocher le plus possible du comté. Pour ça, je vous affiche les ingrédients. J'utilise uniquement du lait cru pour avoir une recette de meilleure qualité avec un goût encore plus puissant. Pour ce qui est des ferments, ça sera des ferments thermophiles que dans la vidéo je vais remplacer par un yaourt nature. Vous pouvez soit utiliser des sachets de ferments thermophiles ou aussi utiliser du kéfir de lait avec 125 ml de kéfir à peu près pour 5 litres de lait cru. Pour cette recette, je vais d'abord commencer par chauffer le lait à 32 degrés. À ce moment-là, j'y ajoute les ferments, donc comme le yaourt comme je vous l'ai dit, et je vais mélanger tout ça pendant 1 minute. Ensuite, je vais laisser reposer pendant 30 minutes afin que les ferments puissent agir. Après ça, j'ajoute la présure, j'ajoute la quantité qui est conseillée, donc là par exemple moi c'est 40 gouttes pour 10 litres de lait, et je vais laisser coaguler pendant 45 minutes. Après ça, je vérifie que mon cahier soit prêt, et je vais pouvoir le découper. Je vais commencer par des petits dés, et ensuite je vais encore plus affiner avec un fouet pour atteindre des petits grains de maïs. Je vais réchauffer mon cahier en remuant régulièrement avec mon fouet, et je vais le monter à environ 55 degrés. Une fois la température atteinte, je vais bien couvrir mon cahier pour que la chaleur reste à l'intérieur. Je vais laisser le cahier comme ça pendant 1 heure. Je vais venir le remuer régulièrement environ toutes les 10 minutes. Après ça, je vais placer mon cahier dans un moule avec une étamine et je vais pouvoir le presser. Je commence par le presser à 5 kg pendant 15 minutes, puis je le retourne. Là, je vais le presser à 10 kg pendant 1 heure. Je le retourne encore une fois et là, je vais le presser à 20 kg pendant 1 heure. Je vais encore le retourner une dernière fois et là, je vais le laisser pendant 6 heures. Vous pouvez continuer à le presser si vous voyez que le fromage n'est pas bien fermé sur sa croûte, mais sinon, ça suffira amplement. Après ça, je vais placer mon fromage dans une saumure pendant 12 heures. Je vais le retourner à la moitié du temps pour qu'il puisse bien s'imprégner des deux côtés. Après ça, je vais juste le mettre en boîte et je vais le laisser sécher pendant 1 ou 2 heures à température ambiante. Puis c'est parti pour l'affinage. L'affinage, je commence par 3 semaines à 12 degrés et ensuite je vais essayer de le placer en cave chaude. Donc c'est entre 14 et 19 degrés pendant 1 mois. Et après ça, je vais l'affiner encore minimum 3 mois. Et je vais peut-être pousser l'affinage un peu plus loin. Vous verrez la dégustation dans quelques mois. Si cette vidéo t'a intéressé et t'a plu, je te laisse t'abonner. N'hésite pas à mettre des recettes qui t'intéressent, j'essaierai d'en publier régulièrement. Et si tu cherches à t'équiper, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. À bientôt.